Dans une contrée lointaine, sous la chaleur accablante de l'Afrique et entourée de chemins de terre, se trouvait un petit village pauvre. Les habitants y menaient une vie simple. La nourriture était rare, l'eau difficile à trouver, mais malgré tout, la vie continuait. Les gens s'entraidaient comme ils pouvaient. Mais il y avait une personne qui vivait dans la solitude, Karan. Karan était connue comme la fille la plus laide du village. Elle avait une grande tache de naissance, sur le visage, des yeux asymétriques et un nez étrangement déformé, ce qui faisait que les gens évitaient de lui parler. Dès que les enfants la voyaient, ils s'enfuyaient en courant. Mais le cœur de Karan était pur comme l'or. Chaque matin, elle se levait à l'aube pour aider ceux qui en avaient besoin. Elle portait de la nourriture à l'enfant malade, de son voisin, aider les vieilles femmes à porter de lourdes charges, et même lorsque les enfants se moquaient d'elle en se cachant, elle leur fabriquait des jouets en papier. Elle était d'une patience et d'une bonté infinie. Mais chaque nuit, avant de s'endormir, elle pleurait en silence. Elle se disait dans son fort intérieur « Est-ce que la vie doit vraiment être ainsi ? Tout le monde est-il aveugle, voire bas, face à mon cœur, ou bien suis-je réellement maudite ?» En réalité, Karan connaissait déjà la réponse à sa question. Des années plus tôt, son père, encore jeune, avait trahi une femme sorcière du village, cachée dans ses profondeurs. Ce n'était pas une femme ordinaire. Cette femme, appelée Mabuta, était si puissante que son nom seul faisait frissonner les cœurs. Lorsque son père abusa de la confiance de la sorcière, celle-ci déclara « Je toucherai à ce que tu as de plus précieux. Ta fille sera toujours vue comme la plus laide aux yeux des gens. Peu importe ce qu'elle fera, elle restera seule toute sa vie. » Mais si quelqu'un au cœur pur venait à l'aimer sincèrement, cette malédiction serait levée et elle dévoilerait sa véritable beauté. Lorsque son père apprit cette malédiction, Karan n'était pas encore née. Mais à sa naissance, la malédiction commença à agir. Et depuis des années, personne n'avait aimé Karan pour ce qu'elle était vraiment. Un jour, dans ce village reculé, arriva un homme riche et séduisant venu de loin. Cet homme, c'était David. Il était connu pour ses actions humanitaires. Il creusait des puits dans les villages arides et aidait à lutter contre la faim. Mais cette fois-ci, David n'était pas seulement venu pour aider. Il voulait découvrir si une vieille légende qu'il avait entendue était vraie. Sa mère lui avait raconté une histoire se déroulant en Afrique. Une légende disait qu'une jeune fille maudite pourrait devenir une princesse si elle trouvait un véritable amour. David était convaincu que ce village était celui de l'histoire de Mabuta. Et d'une manière qu'il ne comprenait pas, encore, il sentit quelque chose en voyant Karan. David l'aperçut alors qu'elle distribuait de la nourriture à un groupe d'enfants. Tandis que les enfants s'éloignaient en courant, elle leur adressa un sourire sincère, continuant à les regarder avec douceur. David fut fasciné par sa gentillesse et son altruisme, malgré les regards hostiles ou apathiques qu'elle recevait. En retour, il s'approcha d'elle et lui parla. « Bonjour, je m'appelle David, j'aimerais t'aider. Que fais-tu avec ces enfants ?» Karan, timide et surprise, leva les yeux vers lui avant de répondre. « Personne ne veut m'aider, je suis habituée. Mais cela ne signifie pas que je ne dois pas aider les autres. Les gens peuvent ne pas comprendre mon cœur, mais moi, je dois toujours l'écouter. » Cette réponse toucha profondément David. Cependant, Karan ne comprenait pas pourquoi il s'intéressait à elle. Toute sa vie, personne ne s'était intéressé à elle, et c'était une composante de sa malédiction. Personne n'avait vu sa beauté intérieure, et personne ne l'avait aimée. Un soir, David alla voir Karan chez elle, une petite cabane située au sein du village. Là, il rencontra le père de Karan, qui lui raconta toute la vérité. La malédiction de Mabuta est que tant qu'un amour sincère ne s'était pas manifesté, Karan devrait vivre avec cette apparence. Mais David sentait quelque chose de différent. Il voyait la pureté du cœur de Karan et croyait pouvoir briser la malédiction. Cependant, le père soupira tristement. « Tu ne peux rien y faire. Cette malédiction est si puissante que seuls des miracles pourraient la défaire. » Mais David n'abandonna pas. Il s'approcha de Karan, lui témoigna admiration et affection. Et plus il passait de temps avec elle, plus il découvrait la beauté de son âme. Une nuit, sous les immenses baobabs situés à l'extérieur du village, David et Karan s'assirent. Ensemble, ils parlèrent de leur vie, partageant leurs espoirs et leurs douleurs. Avec une voix tremblante, Karan dit « Mon histoire n'aura jamais de fin heureuse. Je suis née laide et je le resterai toujours. Je n'arrive pas à l'accepter. Mais que,